Dans cette capsule, nous allons porter notre attention sur l'exercice 26, page 57, qui vous demande d'associer à chacune des 4 fonctions trinômes du second degré suivantes la parabole qui la représente dans ce schéma. Alors, avant toute chose, première réflexion, si je développe chacun des... Alors, c'est précisé dans l'énoncé, mais si vous développez chacune des fonctions ABCD de l'énoncé, vous allez effectivement vérifier qu'il s'agit d'un trinôme du second degré. Les paraboles associées aux fonctions trinômes du second degré vérifient les propriétés suivantes. Si leur discriminant est négatif, la parabole ne possède aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses. Si delta est nul, la parabole a un point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire son sommet. On peut tout de suite écarter cette hypothèse dans le cas de nos 4 paraboles, puisqu'aucune n'a son extrémité présente sur l'axe des abscisses. Enfin, lorsque delta est strictement positif, et donc il y a 2 racines à la fonction trinôme, la parabole coupe l'axe des abscisses en 2 points distincts. Voilà. Le dernier élément en préambule qui est quand même relativement important, c'est que dans une fonction trinôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c, si le petit a est positif, ça veut dire que je vais avoir une parabole dont les branches seront dirigées vers le haut, et si le A est négatif, j'aurai une parabole dont les branches seront dirigées vers le bas. Alors on est dans deux cas où le petit a est positif, et 2 cas où le petit a est négatif dans l'exercice qui nous concerne. Donc dans le pire des cas, si vous développez toutes les fonctions et vous la mettez sous la forme ax plus bx plus c, les arguments que je viens de vous donner vous permettront de conclure. Ceci dit, il y a moyen d'être un petit peu plus malin dans cet exercice, si vous en avez le courage. Alors je vais mettre la focale sur la fonction g du petit b, et l'observer un petit peu attentivement. Donc, elle est en fait de la forme 3,5, qui est un nombre positif, plus 1,5, qui lui-même est un nombre positif, fois le carré de x plus 2, qui sera également positif, ou nul. Donc là, on est dans une situation où la fonction g est strictement positive. Je n'ai pas besoin de déterminer le discriminant pour savoir que la parabole va donc être située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc la petit g, ça sera soit la fonction P2, soit elle sera associée soit à la parabole P2, soit à la parabole P1. Pour pouvoir conclure définitivement, il faudra que vous réfléchissiez à quelle peut bien être l'abscisse du minimum, et donc vous intéresser à la valeur minimale que peut prendre le terme 1,5 fois x plus 2 au carré. J'en dis pas plus, je vous laisse réfléchir. Voilà, à vous de jouer. J'espère qu'avec ces conseils, ça vous permettra de réaliser cet exercice sans trop de soucis. Merci d'avoir suivi cette capsule. À très bientôt, j'espère.